Avant que l'histoire ne commence vraiment, il suffit peut-être de laisser le monde ralentir un peu. Imagine une nuit claire, posée avec douceur sur les toits d'un petit village. Une nuit sans hâte, sans éclat brutal, où chaque chose semble avoir trouvé sa place. Les pierres tièdes des ruelles, les volets clos, les jardins assoupis, les fleurs penchées sous la fraîcheur du soir, et le ciel vaste, profond, délicatement piqué d'étoiles. À Avlune, le silence ne tombait jamais d'un seul coup. Il arrivait lentement, comme une étoffe légère que l'on déplie au-dessus des maisons. Les voix se faisaient plus rares derrière les fenêtres. Les pas diminuaient sur les chemins de terre. Les portes se fermaient doucement, une à une, sans claquement, comme si tout le village connaissait l'art de ne pas troubler la nuit. Au-dessus des cheminées, une fine odeur de bois refroidi flottait encore. Dans quelques jardins, la menthe et la lavande gardaient la chaleur du jour, et le vent soulevait parfois leur parfum pour le faire glisser entre les murs de pierre claire. On entendait aussi, au loin, le murmure tranquille de la rivière. Elle coulait derrière la forêt, invisible depuis les ruelles, mais présente comme une respiration profonde. La Lys, c'était son nom. Elle avançait avec patience, portant la lune en morceaux sur son eau, les feuilles tombées, et les pensées que les habitants d'Avlune n'avaient plus besoin de garder. Cette nuit-là, le vent était plus doux encore que d'habitude. Il ne secouait rien. Il passait seulement entre les toits, effleurait les tuiles, glissait le long des murs, puis s'attardait près des lanternes, comme s'il voulait écouter leurs petites flammes dorées. Élian marchait dans la ruelle basse avec sa longue perche de bois à la main. Chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière la forêt, il faisait le tour d'Avlune pour allumer les lanternes suspendues aux façades et aux arches de pierre. Ce n'était pas un travail difficile, mais c'était un travail qui demandait de la lenteur. Il fallait approcher la flamme avec soin, attendre qu'elle prenne, vérifier que le verre était propre, puis repartir sans brusquer le pas. Élian aimait cette ronde. Il aimait le moment précis où le village cessait d'être un lieu de passage pour devenir un lieu de repos. Il aimait voir les fenêtres s'adoucir, les murs prendre une couleur de miel, et les ruelles se transformer en chemins calmes, protégés par de petites lumières tremblantes. Il n'était pas un homme très bavard. Ceux qui le connaissaient savaient qu'il répondait avec douceur, qu'il souriait souvent avant de parler, et qu'il préférait écouter longtemps plutôt que remplir le silence. Il avait cette tranquillité des gens qui savent regarder une branche qui bouge, une feuille qui tombe, une ombre qui change de forme lorsque la lune monte. Pourtant, depuis quelques jours, Élian sentait en lui une fatigue fine. Pas une fatigue lourde. Plutôt une accumulation de petites pensées et de souvenirs légers, qui restaient là, comme des feuilles retenues au bord d'un ruisseau. Alors, ce soir-là, en allumant les dernières lanternes, il prit plus de temps que nécessaire. Il s'arrêta devant la fontaine ronde de la place. L'eau y dormait presque, troublée seulement par une goutte régulière qui tombait du bec de pierre. Autour de lui, les maisons semblaient respirer lentement. Une fenêtre brillait encore au-dessus d'une porte bleue. Plus loin, un chat gris traversa la rue sans bruit. Élian leva sa perche vers la dernière lanterne. La flamme toucha la mèche. Un petit halo doré naquit derrière le verre, hésita, puis s'arrondit paisiblement. La lumière se posa sur les pavés, sur le bas d'un mur couvert de lierre, sur ses mains légèrement marquées par les années et le travail. Pendant un instant, il resta simplement là, présent, attentif, enveloppé par la douceur du soir. C'est alors que le vent changea légèrement. Il ne devint ni plus fort ni plus froid. Il prit seulement une direction nouvelle. Au lieu de glisser entre les maisons, il sembla venir de la forêt, par le chemin qui quittait le village derrière le vieux puits. Il portait avec lui une odeur de mousse, de feuilles humides et d'eau claire. Élian tourna lentement la tête. Au bout de la ruelle, les dernières maisons s'espaçaient. Plus loin commençait le sentier de terre, bordé de fougères et de pierres rondes, qui descendait vers les arbres. La lune éclairait l'entrée du chemin d'une lumière pâle. Rien ne bougeait vraiment, sauf quelques herbes hautes inclinées par le souffle nocturne. Il aurait pu rentrer chez lui. Sa petite maison l'attendait près de la place, avec son fauteuil de bois, sa couverture de laine et le silence familier de sa chambre. Mais quelque chose, dans ce vent-là, ne ressemblait pas à un simple courant d'air. Ce n'était pas un appel pressant. C'était une invitation lente, presque discrète, comme lorsqu'une main entr'ouvre une porte sans obliger personne à entrer. Le vent passa près de son visage et sembla y déposer une fraîcheur légère. Puis il repartit vers le sentier, en faisant frémir les feuilles du lierre sur le mur. Élian baissa doucement sa perche, regarda les lanternes qu'il venait d'allumer, puis observa la ligne dorée qu'elle formait derrière lui dans les ruelles. Le village était calme. La rivière murmurait au loin.
Les grillons commençaient à tisser leurs chants réguliers dans les jardins. Alors Élian fit un premier pas vers le vieux puits, puis un autre, sans se presser, tandis que le souffle venu de la forêt continuait de glisser devant lui, tout près du sol, entre les pierres claires et les touffes d'herbe argentées par la lune. Entre les pierres claires et les touffes d'herbe argentées par la lune, le souffle avançait doucement, comme s'il connaissait chaque détour du chemin. Élian le suivit sans vraiment décider de le suivre. Il ne se disait pas qu'il partait loin. Il ne se disait pas non plus qu'il quittait le village. Il marchait simplement, un pas après l'autre, avec cette lenteur naturelle qui vient lorsque la nuit semble plus vaste que les pensées. Derrière lui, les lanternes d'Avelune formaient encore une ligne chaude, posée dans les ruelles comme un collier de petites étoiles basses. Leurs flammes remuaient à peine derrière le verre. Elles éclairaient les portes, les marches, les jardinières de terre cuite, les vieux murs couverts de lierre. Tout paraissait à sa place. Près du vieux puits, Élian s'arrêta un instant, non pour hésiter, mais pour écouter. Le village respirait dans son sommeil naissant. Une fenêtre se ferma doucement quelque part. Un chien soupira derrière une cour. Puis le silence reprit sa forme ronde, tranquille, protégé par les toits et par la lune. Devant lui, le chemin de terre descendait vers la forêt. Il était bordé de mousse, de fougères basses et de pierres pâles. Le vent y passait avec plus de souplesse, comme s'il retrouvait un endroit familier. Il faisait plier les herbes sans les brusquer, soulevait une feuille sèche, puis la reposait presque au même endroit. Élian posa la perche de lanternier contre le mur du puits. Il n'en aurait pas besoin sur le sentier. Ici, la lune suffisait. Il ajusta simplement son manteau sur ses épaules et reprit sa marche, pendant que les derniers reflets dorés du village s'allongeaient derrière lui. À mesure qu'il avançait, les sons changeaient. Les bruits du village devenaient plus lointains, plus doux, comme s'ils étaient enveloppés dans du coton. À leur place montaient les sons de la forêt, le froissement discret des feuilles, le chant régulier des grillons, un craquement minuscule de brindilles sous ses pas, puis le souffle long du vent dans les branches. La forêt d'Avelune n'avait rien d'inquiétant. Elle était ancienne, oui, mais d'une ancienneté calme, patiente, presque maternelle. Ces arbres semblaient veiller sans regarder. Leurs troncs montaient dans la pénombre avec une force paisible, et leurs branches se rejoignaient parfois au-dessus du sentier, formant des arches naturelles où la lumière de la lune passait en fils argentés. Élian connaissait ce chemin. Il l'avait emprunté certains matins pour rejoindre la rivière, ramasser du bois sec ou simplement marcher avant que le village ne s'éveille. Mais de nuit, sous ce ciel clair, le sentier avait une autre douceur. Il semblait plus lent, plus profond, comme si chaque pas entrait dans une respiration plus vaste. Le vent glissait entre les feuilles avec un son léger, presque semblable aux pages d'un livre qu'on tourne très lentement. Par moments, il descendait jusqu'au sol et frôlait les fougères. Par moments, il remontait vers les cimes, où les branches répondaient par un murmure bas. Élian n'entendait pas des mots. Il n'aurait pas su dire ce que le vent racontait. Et pourtant, quelque chose en lui reconnaissait un rythme. Une manière de commencer. Une manière de déposer une image, puis de la laisser flotter. Il ralentit encore. Son souffle se régla peu à peu sur celui de la forêt. Il inspira l'odeur de la mousse, de l'écorce fraîche, des feuilles humides cachées sous les herbes. L'air avait cette fraîcheur légère des nuits de fin d'été, quand la terre garde encore la mémoire du jour, mais que le ciel commence déjà à offrir la paix de l'automne. Au-dessus de lui, une branche remua doucement. Quelques gouttes de rosée tombèrent d'une feuille à l'autre, si finement qu'on aurait dit une petite pluie sans nuages. Élian sourit à peine. Il sentit que sa fatigue intérieure, celle qui s'était déposée en lui ces derniers jours, n'avait pas besoin d'être expliquée. Ici, personne ne demandait pourquoi les pensées s'accumulaient parfois. La forêt recevait tout sans question. Le vent passa alors plus près des troncs. Il remua les feuilles d'un vieux chêne, puis celles d'un hêtre penché au-dessus du sentier. Leurs bruissements se répondaient lentement, comme deux voix très basses dans la nuit. Élian continua d'avancer, et peu à peu, les sons semblèrent former une histoire. C'était l'histoire d'Avelune avant lui. Non pas une histoire de grands événements, ni de départs bruyants, ni de secrets lourds. Plutôt le souvenir de tous les soirs ordinaires qui avaient précédé celui-ci. Des pas tranquilles dans les mêmes ruelles. Des mains qui avaient allumé les lanternes avant les siennes. Des saisons venues sans bruit, reparties sans regret. Des enfants devenus adultes, des adultes devenus vieux, des maisons repeintes, des jardins replantés, des volets réparés après l'hiver. Tout cela passait dans le vent sans tristesse. Élian vit presque, dans la lumière pâle entre les arbres, une autre silhouette marcher avec une perche de lanternier.
puis une autre encore. Des gestes simples, répétés avec soin, soir après soir. Le village avait toujours eu besoin de ces petites lumières. Et quelqu'un, toujours, avait pris le temps de les allumer. Le vent semblait dire que rien de doux ne disparaît vraiment lorsqu'il a été fait avec attention. Les gestes calmes restent dans les lieux. Ils imprègnent les pierres, les chemins, les seuils, les arbres au bord des villages. Élian sentit ses épaules descendre légèrement. Le sentier tournait maintenant vers une partie plus profonde de la forêt. La lune y dessinait des taches claires sur le sol, entre les racines et les feuilles. Au loin, très loin encore, le murmure de la rivière semblait devenir un peu plus présent. Le vent glissa devant lui, soulevant une fine poussière d'argent sur les herbes basses, et Élian continua de marcher dans son sillage, tandis que les branches, au-dessus de sa tête, poursuivaient leur lent chuchotement vers l'eau invisible. Vers l'eau invisible, le chuchotement des branches accompagnait chacun de ses pas. Élian avançait plus lentement maintenant. Non parce que le chemin devenait difficile, mais parce que son corps semblait comprendre, avant même son esprit, qu'il n'y avait aucune raison de se hâter. La forêt autour de lui respirait avec une patience ancienne. Les troncs, les fougères, les pierres couvertes de mousse, tout paraissait posé dans une attente douce, comme si la nuit elle-même prenait soin de ne rien brusquer. Au loin, le murmure de la rivière se précisait. D'abord, ce n'était qu'un filet sonore, presque confondu avec le vent dans les feuilles. Puis, à mesure qu'Élian descendait le sentier, l'eau devint plus reconnaissable. Elle ne coulait pas vite. Elle ne se brisait pas contre les pierres. Elle glissait, régulière, basse, continue, avec ce rythme paisible qui ressemble parfois à une respiration profonde. Le sentier s'inclinait légèrement. Sous ses pas, la terre devenait plus souple. Une odeur fraîche montait du sol, mêlée à celle des feuilles humides et des racines. La lune passait entre les branches, laissant sur le chemin de petites flaques de lumière argentée. Élian inspira lentement. Il remarqua que ses pensées, qui d'ordinaire se présentaient les unes après les autres avec insistance, commençaient à s'espacer. Elles étaient toujours là, mais elles ne pesaient plus. Elles passaient simplement, comme des ombres douces sur l'eau. Le vent le précédait encore. Parfois, il semblait disparaître entre les arbres. Puis il revenait, frôlant le bas de son manteau, soulevant une feuille, caressant les herbes au bord du chemin. Et plus Élian approchait de la rivière, plus le monde devenait simple. Un pas, un souffle, un murmure d'eau, un peu de lune sur la mousse. La lys apparut enfin entre les troncs. Elle coulait au bas d'une pente douce, large de quelques pas seulement, mais si calme qu'elle semblait plus profonde que sa taille ne le laissait croire. La lune s'y reflétait en longs morceaux pâles, étirés par le courant. Une brume légère flottait au-dessus de l'eau, mince et douce, comme un voile posé sans poids. Élian arriva près du vieux pont de bois. Il connaissait ce pont. Le jour, il paraissait simple, presque ordinaire, avec ses planches anciennes, ses rampes basses et ses taches de lichen. Mais cette nuit-là, sous la lumière lunaire, il semblait appartenir au même silence que la rivière. Ses contours étaient adoucis. Ses ombres ne coupaient rien. Elles se mêlaient à la brume et aux reflets. Élian posa une main sur la rampe. Le bois était frais, légèrement humide. Il sentit sous ses doigts les veines anciennes, les petites irrégularités, les traces laissées par les saisons. Le vent passa au-dessus du pont et fit trembler les herbes sur la berge. Plus bas, l'eau continua son mouvement tranquille, sans se soucier du temps. Il resta debout là, non comme quelqu'un qui s'arrête vraiment, mais comme quelqu'un qui laisse son pas devenir écoute. Autour de lui, les sons s'accordaient doucement. Le courant de la lys, les grillons dans les fougères, le souffle du vent dans les branches, quelques feuilles qui se détachaient et glissaient jusqu'à l'eau. Rien ne dominait. Chaque son avait sa place. Même le silence semblait faire partie de cette musique lente. Une feuille jaune, déjà touchée par l'automne, tomba d'un arbre au-dessus de la berge. Elle tourna une fois dans l'air, presque sans bruit, puis se posa sur la surface de la rivière. Le courant l'emporta lentement sous le pont. Élian suivit son mouvement des yeux. Il n'avait pas besoin de penser à ce qu'elle représentait. Il la regardait seulement partir, légère, portée sans effort. Alors le vent revint, plus bas, presque au niveau de la rivière. Il effleura la surface de l'eau, et les reflets de lune tremblèrent doucement. La brume se déplaça en longues bandes pâles. Les herbes s'inclinèrent au bord de la berge comme si elles écoutaient elles aussi. Élian sentit que le vent racontait une deuxième histoire. Cette fois, elle ne venait pas des maisons d'Avelune, ni des lanternes, ni des gestes anciens répétés soir après soir. Elle venait de l'eau.
de tout ce que la rivière avait vu passer sans jamais retenir avec force. La lys avait porté des feuilles, des pétales, des reflets de nuages, des branches fines, des morceaux de ciel. Elle avait accueilli les pluies du printemps, les lumières de l'été, les brumes d'automne, les silences de l'hiver. Tout passait par elle. Et pourtant, rien ne semblait la vider. Elle restait rivière. Le vent faisait glisser cette histoire autour d'Élian avec une douceur presque imperceptible. Il lui montrait, sans mots, que certaines pensées peuvent traverser l'esprit comme les feuilles traversent l'eau. On peut les voir venir. On peut les accompagner un instant. Puis on peut les laisser continuer leur chemin. Élian baissa légèrement les paupières. Il entendait la rivière plus qu'il ne la regardait. Son murmure devenait régulier, enveloppant, profond sans être lourd. Chaque remous semblait dire qu'il n'y avait rien à retenir trop fort. Chaque reflet semblait se défaire puis se reformer plus loin, tranquillement. Une autre feuille passa sous le pont. Puis une ligne de lune glissa après elle. Élian commença à marcher sur les premières planches, très lentement, une main encore posée sur la rampe fraîche, pendant que son regard suivait le reflet argenté qui continuait de couler sous le bois, vers l'autre rive encore voilée de brume. Vers l'autre rive encore voilée de brume, le reflet argenté continuait de glisser sous le bois, paisible et lent. Élian avançait sur les planches du vieux pont avec une attention tranquille. Sous ses pas, le bois répondait par de légers sons sourds, si doux qu'il semblait aussitôt absorbé par le murmure de la rivière. Rien ne craquait brusquement. Rien ne rompait le calme. Même le pont, malgré son âge, paraissait connaître la manière de parler bas dans la nuit. Sa main suivait la rampe humide. Le contact du bois frais l'aidait à sentir le moment présent avec simplicité. Il n'y avait plus que cela, la paume posée sur la rampe, le souffle léger autour de lui, la rivière sous ses pieds, et la lune qui déposait sur l'eau une clarté pâle. Au milieu du pont, Élian ralentit encore. La brume montait lentement depuis la lys. Elle ne cachait pas vraiment le chemin. Elle l'adoucissait seulement. Elle effaçait les contours trop nets, rendait les pierres plus rondes, les herbes plus souples, les arbres plus lointains. Tout semblait devenir moins précis et pourtant plus accueillant. Le vent passa derrière lui, puis devant lui, comme s'il traversait le pont en même temps. Il fit frémir les manches de son manteau et emporta une légère fraîcheur sur ses joues. Élian inspira profondément. L'air sentait l'eau claire, la mousse et les feuilles lentement travaillées par la nuit. Lorsqu'il atteignit l'autre rive, le sentier changea doucement d'aspect. La forêt devenait moins dense. Les troncs s'espaçaient. Entre eux apparaissait une zone plus ouverte, couverte d'herbes hautes, de petites fleurs nocturnes et de fougères fines. La rivière restait derrière lui, mais son murmure ne disparaissait pas. Il s'éloignait seulement, comme une présence fidèle que l'on n'a plus besoin de regarder pour savoir qu'elle est encore là. Élian entra dans les herbes hautes. Elle lui arrivait presque aux genoux et se penchait doucement sur son passage. Quelques tiges portaient de minuscules gouttes de rosée qui captaient la lune, puis la rendaient en éclats discrets. À chaque pas, les herbes frôlaient le tissu de son manteau avec un froissement léger, régulier, apaisant. Le vent semblait ici plus vaste. Dans la forêt, il avait glissé entre les branches comme une voie ancienne. Près de la rivière, il avait appris à suivre l'eau. Dans cette clairière naissante, il s'étendait plus librement, passant au-dessus des herbes dans longues vagues silencieuses. On aurait dit que la terre respirait sous la lumière de la lune. Élian leva les yeux. Le ciel s'était ouvert au-dessus de lui. Les étoiles paraissaient plus nombreuses que depuis le village. Elles n'étaient pas éclatantes. Elles brillaient doucement, comme si elles aussi avaient choisi de ne pas troubler le repos du monde. Certaines semblaient basses, presque proches de la cime des arbres, posées là pour accompagner ceux qui marchaient tard sans inquiétude. Le sentier n'était plus qu'une ligne étroite entre les herbes. Il serpentait vers une lumière plus pâle, plus large, encore lointaine, que la forêt laissait deviner au-delà des derniers troncs. Élian sentit alors que son esprit devenait encore plus calme. Il ne cherchait plus à donner un sens à chaque son. Il ne se demandait plus pourquoi le vent semblait l'avoir attiré hors du village. Il acceptait simplement la promenade, comme on accepte une couverture douce sur les épaules ou une respiration plus lente avant le sommeil. Derrière lui, la lys murmurait encore. Devant lui, les herbes remuaient. Au-dessus, les étoiles veillaient sans insistance. Il marcha ainsi pendant un long moment, porté par cette répétition tendre. Un pas, un froissement, un souffle, une lumière. Le vent se leva à peine davantage, juste assez pour incliner les herbes tout ensemble. Le mouvement parcourut la prairie nocturne comme une pensée paisible. Élian le regarda passer devant lui,
puis disparaître vers les arbres, et dans ce mouvement, il sentit une nouvelle histoire commencer. Elle n'arrivait pas avec des images nettes. Elle venait par impression, par traces légères, par souvenirs presque effacés. C'était l'histoire de ceux qui avaient traversé ce chemin avant lui. Des voyageurs silencieux, des habitants d'Avlune, des femmes et des hommes qui, à différentes saisons de leur vie, avaient marché ici pour apaiser quelque chose en eux. Certains étaient venus après une longue journée de travail. D'autres après une joie trop grande qu'ils ne savaient pas encore contenir. D'autres encore, simplement parce que la nuit était belle et que leur cœur avait besoin d'espace. Le vent ne racontait aucune peine avec lourdeur. Il ne montrait aucun visage de manière précise. Il laissait seulement sentir que chacun, un soir ou l'autre, avait déposé un peu de fatigue sur ce sentier. Et que le sentier, les herbes, les étoiles, la rivière au loin, avaient tout reçu sans jugement. Élian continua d'avancer. Il comprenait peu à peu que les histoires du vent n'étaient pas faites pour éveiller l'esprit, mais pour l'adoucir. Elles n'ajoutaient rien. Elles retiraient doucement ce qui pesait. Elles rendaient les choses simples. Marcher, respirer, écouter, laisser passer. Le vent glissa contre son épaule, puis descendit vers les herbes. La lumière pâle au bout du sentier devint plus visible. Elle semblait venir d'un espace ouvert entre les arbres, là où la lune pouvait toucher le sol sans être arrêtée par les branches. Élian suivit cette clarté avec un calme profond, tandis que les herbes continuaient de se pencher autour de lui et que le souffle nocturne l'accompagnait vers l'ouverture argentée qui grandissait lentement devant ses pas. Vers l'ouverture argentée qui grandissait lentement devant ses pas, Élian avançait sans rompre le rythme paisible de sa marche. Les herbes hautes continuaient de frôler son manteau. Elles se penchaient, se redressaient, puis se penchaient encore, comme si le vent les invitait à respirer avec lui. Derrière Élian, la rivière n'était plus qu'un murmure lointain, mais elle semblait encore présente dans son corps, dans la lenteur de son souffle, dans cette impression douce que les pensées pouvaient couler sans être retenues. Devant lui, les arbres s'écartaient peu à peu. Ce n'était pas une entrée marquée, ni un seuil net. La forêt ne s'arrêtait pas brusquement. Elle s'ouvrait avec délicatesse, laissant d'abord passer quelques rayons plus larges de lune, puis une bande de ciel, puis enfin un espace entier baigné d'une lumière pâle. Élian arriva dans la clairière. Elle était ronde, calme, presque immobile. Les arbres formaient autour d'elle un cercle naturel, avec leurs troncs sombres et leurs feuillages légers. La lune se tenait haut dans le ciel, claire et douce, assez brillante pour dessiner les herbes, les pierres et les racines, mais jamais trop vive. Sa lumière ne blessait pas les yeux. Elle reposait sur chaque chose comme une main fraîche. Le sol était couvert de mousse courte et d'herbes fines. Quelques fleurs blanches, ouvertes seulement la nuit, semblaient retenir des gouttes de clarté dans leurs pétales. Une brume légère, venue peut-être de la rivière, flottait près du sol, sans cacher les formes. Elle donnait simplement à la clairière une douceur de rêve. Élian ralentit encore, jusqu'à marcher presque sans bruit. Le vent, qui l'avait guidé depuis le village, devint plus discret. Il ne disparut pas. Il se posa plutôt autour de lui, comme s'il avait atteint l'endroit où il voulait l'amener. Au centre de la clairière se trouvait un vieux saule. Élian l'avait déjà aperçu de loin, certains jours, lorsqu'il venait près de la rivière. Mais jamais il ne l'avait approché ainsi, de nuit, sous la pleine douceur de la lune. L'arbre paraissait plus vaste qu'il ne l'était vraiment. Ses branches longues descendaient vers le sol en rideaux souples. Ses feuilles étroites remuaient très légèrement, même lorsque l'air semblait immobile. Le saule n'avait rien de majestueux au sens froid du terme. Il était plutôt accueillant, profondément tranquille, comme une présence ancienne qui n'avait plus besoin de se montrer. Ses racines sortaient par endroits de la mousse avant de replonger dans la terre. Autour de son tronc, le sol formait un creux doux, presque un siège naturel. Élian s'en approcha lentement. Chaque pas sur la mousse semblait plus silencieux que le précédent. Le monde, autour de lui, ne s'était pas tu. Il s'était simplement éloigné dans une douceur plus grande. On entendait encore les grillons, mais leur chant était plus fin. On percevait encore le vent dans les feuilles, mais il était devenu presque intérieur. La rivière, au loin, gardait son murmure régulier, comme une mémoire d'eau derrière les arbres. Élian leva les yeux vers les branches du saule. Le vent y entra doucement. Alors les feuilles se mirent à frémir avec un son très léger, semblable à celui d'une harpe que l'on effleurerait du bout des doigts. Ce n'était ni une musique claire, ni une mélodie que l'on aurait pu répéter. C'était plutôt un tissage de sons fins, aériens, espacés. Un souffle devenu matière. Une histoire devenue presque silence.
Elian sentit quelque chose se détendre en lui. Non pas une pensée précise, pas une réponse, seulement une place plus grande dans sa poitrine, comme si l'air y circulait mieux. Il s'arrêta près du tronc, à l'endroit où les racines formaient une courbe douce. Le vent continua de passer dans les feuilles du saule. Il ne racontait plus, comme auparavant, le souvenir des lanternes anciennes ou le passage des feuilles sur la rivière. Ces histoires devenaient plus simples, plus lentes, presque sans images. Elles ne cherchaient plus à montrer. Elles invitaient seulement à ressentir. Elian entendait dans ce souffle une chose très douce. Il est possible de se reposer sans tout résoudre. Cette idée ne vint pas comme une phrase prononcée. Elle se posa en lui avec la même légèreté que la brume sur l'herbe. Depuis le début de la marche, le vent n'avait rien demandé. Il ne l'avait pas poussé. Il ne l'avait pas pressé. Il avait seulement ouvert un chemin, une sensation après l'autre. Le village et ses lanternes. La forêt et ses branches. La rivière et ses reflets. Les herbes hautes et les étoiles basses. Et maintenant cette clairière, ce saule, cette lumière de lune posée sur la mousse. Elian s'assit doucement près des racines. Le sol était frais, mais non froid. La mousse accueillit son poids avec souplesse. Il ramena son manteau autour de lui, non pour se protéger, mais pour se sentir enveloppé. Sa respiration était lente. Ses mains reposaient sur ses genoux. Ses épaules, autrefois retenues par une fatigue discrète, semblaient descendre un peu plus à chaque souffle. Au-dessus de lui, les feuilles du saule bougeaient par vagues délicates. Le vent y faisait naître un murmure presque imperceptible. Par instants, on aurait dit qu'il allait commencer une nouvelle histoire. Puis il s'arrêtait avant les mots, laissant à la nuit le soin de continuer. Elian ferma les yeux un court moment, puis les rouvrit sur la clarté lunaire. Tout autour de lui demeurait doux, ouvert, respirant. La brume glissait au ras du sol. Les grillons tissaient leur chant fin. La rivière, plus loin, poursuivait son murmure tranquille. Et les feuilles du saule continuaient de remuer au-dessus de lui, effleurées par le vent, tandis qu'Elian restait assis dans cette écoute lente, prêt à recevoir ce que la nuit déposerait encore dans le silence. Dans cette écoute lente, prêt à recevoir ce que la nuit déposerait encore dans le silence, Elian sentit le vent descendre doucement des branches du saule jusqu'à ses mains. Il resta assis près des racines, enveloppé par son manteau, les yeux ouverts sur la clarté pâle de la clairière. La mousse autour de lui semblait retenir la lumière de la lune. Les herbes fines bougeaient à peine. Plus loin, entre les troncs, la brume continuait de glisser sans bruit, comme une pensée devenue légère. Elian porta lentement la main à la poche intérieure de son manteau. Il y gardait toujours un petit carnet relié de cuir souple. Il n'était pas épais. Ses pages étaient légèrement jaunies, un peu ondulées par l'humidité des saisons. Il y notait parfois les choses simples de ses rondes. Une lanterne à réparer près de la fontaine, une mèche trop courte sous l'arche du vieux four, une vitre fêlée après un matin de gel. Mais il y écrivait aussi, certains soirs, des impressions qu'il ne disait à personne. La couleur du ciel avant la pluie. Le parfum d'un jardin après l'orage. Le nom d'un oiseau entendu sans l'avoir vu. De petites choses sans importance apparente, mais qui l'aidaient à rester proche du monde. Cette nuit-là, il ouvrit le carnet sur ses genoux. La lune éclairait assez pour qu'il distingue les lignes pâles. Il sortit un crayon court, usé par le temps, puis resta immobile quelques instants, la pointe suspendue au-dessus de la page. Il pensait écrire les histoires du vent. Il pensait noter le village endormi, la forêt, la rivière, les herbes hautes, le saule. Mais les mots ne venaient pas vite. Ils arrivaient doucement, puis se retiraient, comme des vaguelettes au bord de la Lys. Alors il ne força rien. Il écouta encore. Le vent remua les feuilles du saule avec une lenteur presque régulière. Le son était si fin qu'Elian devait rester très attentif pour le percevoir. Et pourtant, plus il l'écoutait, plus ce murmure semblait remplir l'espace. Il ne remplissait pas la clairière comme une voix. Il la rendait simplement plus profonde. Elian comprit peu à peu que certaines histoires ne se laissent pas enfermer dans des phrases. Elles ne refusent pas d'être racontées. Elles demandent seulement une autre forme d'écoute. Une histoire peut être un chemin que l'on suit sans savoir où il mène. Une histoire peut être une rivière qui continue sous un pont. Une histoire peut être une herbe qui frôle un manteau, un reflet de lune sur une page, une respiration qui ralentit sans qu'on lui en donne l'ordre. Le carnet restait ouvert. La page blanche ne lui paraissait plus vide. Elle ressemblait à la clairière elle-même, un espace prêt à recevoir, sans impatience. Elian sentit que le vent ne lui demandait pas de tout retenir.
Il ne lui demandait pas de rapporter au village un récit précis, avec un début net, des événements, une fin bien fermée. Ce que le vent racontait cette nuit-là était plus simple. Il racontait l'art de déposer. Déposer la journée. Déposer les pensées qui reviennent. Déposer les gestes accomplis. Déposer même le besoin de comprendre chaque chose. Élian baissa les yeux vers ses mains. Elle tenait le crayon avec moins de fermeté qu'au début. Ses doigts s'étaient relâchés. Sa respiration descendait plus bas dans son corps. À chaque inspiration, il sentait l'odeur de la mousse et du bois humide. À chaque expiration, il avait l'impression que quelque chose en lui se posait plus profondément. Au loin, la rivière murmurait toujours. Ce son, presque effacé par la distance, lui rappelait que le monde continuait sans effort. L'eau suivait son lit. Les arbres gardaient leurs racines. Les étoiles restaient suspendues dans le ciel. Rien ne cherchait à devenir autre chose dans l'instant. Et cette simplicité lui fit du bien. Enfin, Élian posa la pointe du crayon sur la page. Il n'écrivit pas tout ce qu'il avait vu. Il n'écrivit pas les lanternes une par une, ni la forme exacte du vieux pont, ni les longues branches du saule. Il laissa ces images vivre là où elles étaient nées, dans la nuit, dans son corps, dans le silence doux de la clairière. Sur la page, il écrivit seulement. Le vent raconte mieux quand on cesse de se hâter. Puis il s'arrêta. La phrase était simple. Peut-être trop simple pour contenir toute la promenade. Mais justement, elle ne cherchait pas à la contenir. Elle en gardait seulement le parfum. Comme une feuille garde un peu de rosée. Comme une pierre garde la chaleur du jour après le coucher du soleil. Élian relut les mots lentement. Le vent passa sur la page ouverte. Il ne tourna pas les feuilles. Il les effleura seulement. L'encre du crayon ne brillait pas, mais la lune donnait aux lettres une douceur argentée. Pendant quelques instants, Élian eut l'impression que la phrase respirait avec la clairière. Il posa le crayon dans le pli du carnet, sans le refermer. Ses mains restèrent autour des pages, détendues, tranquilles. Il n'avait plus besoin d'écrire davantage. La nuit continuait de parler autour de lui, mais d'une manière de plus en plus espacée. Les grillons semblaient plus lointains. Le froissement du saule devenait plus lent. Même le murmure de la rivière paraissait se fondre dans un silence plus large. Élian sentit ses paupières devenir un peu plus lourdes. Il ne dormait pas encore. Il demeurait là, assis contre les racines, à la limite douce entre l'écoute et le repos. Le carnet ouvert sur ses genoux recevait la lumière de la lune, et la phrase fraîchement écrite semblait s'apaiser elle aussi. Au-dessus de lui, les feuilles du saule continuaient leur mouvement léger. Le vent descendit une nouvelle fois entre les branches, glissa sur l'épaule d'Élian, puis passa sur la page ouverte, tandis que l'encre sèche suivait lentement le rythme de l'air nocturne et que la clarté de la lune se posait encore sur les mots silencieux. Et la clarté de la lune se posait encore sur les mots silencieux. Élian laissa son regard reposer sur la page ouverte, sans chercher à relire la phrase. Les lettres étaient là, tranquilles, comme si elles n'avaient jamais eu besoin d'être plus nombreuses. Le vent raconte mieux quand on cesse de se hâter. Ces mots ne demandaient rien. Ils ne retenaient pas son attention. Ils l'accompagnaient seulement, comme le murmure d'une eau lointaine ou le balancement discret d'une branche. Autour de lui, la clairière semblait respirer plus lentement. Le saule remuait à peine. Ses feuilles longues frôlaient l'air dans un mouvement presque imperceptible. La brume glissait toujours au ras de la mousse, plus fine maintenant, comme si elle aussi s'apprêtait à se dissoudre dans le calme. La lune baignait chaque chose d'une lumière douce, sans contour trop dur, sans ombre trop profonde. Élian sentit la fraîcheur agréable de la nuit sur son visage. Elle n'était pas froide. Elle était juste assez présente pour lui rappeler qu'il était là, assis au pied du vieux saule, enveloppé par son manteau, porté par le silence vivant de la forêt. Au loin, la rivière continuait de murmurer. Son chant était devenu si régulier qu'il semblait venir de l'intérieur même de la nuit. Un filet d'eau, un souffle de feuilles, quelques grillons espacés, et la respiration d'Élian, plus lente, plus basse, plus tranquille. Il ne cherchait plus à distinguer chaque son. Tout se mêlait doucement. Le monde n'avait plus besoin d'être compris. Il pouvait simplement être entendu. Élian sentit ses épaules descendre encore un peu. Ce relâchement ne venait pas d'un effort. Il arrivait de lui-même, comme lorsque la main finit par s'ouvrir après avoir tenu quelque chose trop longtemps. Son dos s'appuya plus naturellement contre la courbe du saule. La mousse sous lui semblait plus souple. Le carnet reposait toujours sur ses genoux, ouverts, mais il n'avait plus besoin d'y poser les yeux. Sa respiration suivait un rythme simple. Inspirez doucement.
Laissez entrer l'odeur de la mousse, du bois, de l'eau lointaine. Expirez lentement. Laissez partir ce qui n'avait plus besoin de rester. Le vent passa contre ses mains. Il effleura les pages du carnet, puis remonta vers les branches. Les feuilles répondirent par un frisson léger, si doux qu'il ressemblait presque au son d'une couverture que l'on tire sur soi avant de dormir. Élian pensa aux lanternes du village. Elles brillaient sûrement encore, derrière les arbres, dans les ruelles tranquilles d'Avelune. Elles veillaient sur les portes closes, sur les jardins silencieux, sur les fenêtres sombres. Il imagina leur lumière dorée posée sur les pierres, puis la fontaine de la place, puis le vieux puits où il avait laissé sa perche. Tout cela était loin, et pourtant rien n'était perdu. Le village reposait. La forêt reposait. La rivière reposait dans son propre mouvement. Et lui aussi pouvait reposer. Ses pensées devenaient légères, pareilles aux feuilles que la lisse emportait sous le pont. Elles apparaissaient un instant, puis glissaient plus loin. Il n'avait pas besoin de les suivre. Il n'avait pas besoin de les retenir. La nuit savait les porter. Ses paupières s'alourdirent doucement. Il les ferma quelques instants, puis les rouvrit à moitié. La clairière était encore là, floue et argentée, comme un rêve qui n'avait pas encore commencé. Le vent ne racontait presque plus d'histoires. Ou peut-être les racontait-il d'une manière si lente qu'elle n'avait plus besoin d'images. Il ne parlait plus du village, ni des anciens chemins, ni des feuilles sur la rivière. Il berçait simplement l'espace autour d'Élian. Il passait dans les branches du saule. Il descendait sur la mousse. Il suivait les herbes fines. Il rejoignait, plus loin, la brume et la rivière. Puis il revenait, toujours plus doux, toujours plus discret. Élian sentit que la nuit entière devenait un seul grand souffle. Rien ne pressait. Rien ne manquait. Le ciel pouvait rester ouvert. Les étoiles pouvaient veiller sans bruit. La lune pouvait continuer de poser sa lumière sur le carnet, sur les racines, sur ses mains immobiles. Alors, très lentement, Élian laissa ses yeux se fermer. Non pas comme on ferme une porte, mais comme on laisse un rideau léger descendre devant une fenêtre. Le monde ne disparaissait pas. Il devenait seulement plus intérieur. Le murmure de la rivière continuait quelque part. Le saule respirait encore au-dessus de lui. Le vent poursuivait son passage entre les feuilles. Dans ce calme, chaque partie de son corps semblait trouver sa place. Les épaules plus lourdes, les mains plus chaudes, le visage plus lisse, la respiration plus profonde. Même le carnet, posé sur ses genoux, paraissait dormir doucement sous la lune. Et tandis que la clairière restait paisible autour de lui, le vent déposa son dernier murmure dans les branches du vieux saule. Ce n'était plus une histoire à suivre. C'était une invitation à ne plus rien chercher, à laisser la nuit continuer seule, à se confier au silence, à l'eau lointaine, aux étoiles basses, au souffle tendre des feuilles. Élian s'abandonna à cette douceur. Le village dormait. La forêt dormait presque. La rivière coulait encore, lente et tranquille. Et dans la clairière baignée de lune, le vent continuait de passer très doucement, comme une respiration calme qui accompagne les pensées jusqu'au bord du sommeil, puis un peu plus loin encore, là où tout devient léger, profond, silencieux et paisible.